Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, en gros, pour cette carte-là, OK, pour ce contrôleur-là, c'est lorsque celui-ci revient à l'écran, c'est juste d'ajouter les points. OK? Et puis, une chose qui est très intéressante avec cet objet-là, c'est que si on ajoute deux fois le même point, celui-ci ne sera pas en double sur la carte, ce qui nous permet de pouvoir ajouter les points à tous les coups et les points vont rester les mêmes. Donc, même principe lorsque dans le list controller, à toutes les fois que la vue réapparaît, je remets les données dans ma liste. Je vais faire exactement la même chose avec mon contrôleur de carte. À toutes les fois que la vue apparaît, donc view will appear, ce que je fais, je ne fais que ajouter que tous les points qui sont présentement dans mon modèle. Et puisque mon modèle, OK, vu que les points implémentent là, est un enfant de MK Annotation, okay, qui est une map, okay, qui est une carte. MK, c'est pour map, MK Annotation. Vu que celui-ci est un enfant de MK Annotation et implémente les propriétés title, subtitle et coordinate. Okay? Donc, vu qu'il implémente ça, lorsque ça va être ajouté à la carte, ça va apparaître automatiquement puisque je suis conforme avec l'interface de MK Annotation en ayant ces trois variables-là qui sont publiques. Donc, lorsque je viens ici dans ma carte et que je décide d'ajouter ces annotations-là, donc ces points-là à ma carte, ça va apparaître automatiquement. Donc, si je viens ici, et que je vais sur la carte, je devrais avoir le Parlement canadien. Donc, le Parlement canadien a été ajouté à ma carte. Parfait. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je retourne à la position, OK, et maintenant j'ai New York ici, je l'ajoute à la liste. Donc, en théorie, si je vais à la carte, OK, la carte va relire le modèle et va réajouter tous les points à la carte. Donc, si je clique sur la carte, maintenant, on voit, parfait, on a Montréal et New York, OK, à cet endroit-ci. Donc, les points sont ajoutés automatiquement sur ma carte. Même principe, si je vais ici à l'accueil, le point est ajouté automatiquement sur la carte. Ce qui est très intéressant aussi, si je vais dans position ici et que je décide de mettre mon cellulaire en mode mettre la location ici, par exemple, Freeway Drive. OK? Donc, on va voir maintenant, ça ajoute plusieurs points dans la région de Cupertino, en Californie. Donc, à toutes les fois que ça va changer, je vais les ajouter. On va attendre d'avoir le prochain point. Donc, maintenant, c'est sur l'autoroute. OK? Donc, maintenant, les points sont ajoutés. Si je vais sur la carte, je devrais voir ces différents points-là, un peu comme se déplacer, ce qui nous permettrait, par exemple, de voir le déplacement d'une voiture, le déplacement d'une bicyclette, si on est en train de faire une application, par exemple, comme Strava ou ainsi de suite. Donc, vu que le Location Manager roule toujours en arrière-plan, ça nous permet de tester tout ça. Donc, je vais aller maintenant sur la carte. Je devrais avoir un point, au moins deux points en Californie parce que je les ai ajoutés. Okay? Donc, je vais juste zoomer sur la carte. Donc, on voit que les points qui ont été ajoutés sont ici sur la carte. OK? Donc, les deux points ont été ajoutés. OK? Donc, on voit que l'application fonctionne comme ça. Et maintenant, maintenant la position est changée, je peux l'ajouter. OK? Donc, on peut voir vers quel endroit la personne s'en va. Le simulateur, c'est quand même assez dur si on veut dézoomer pour, euh, euh, pour voir un peu plus grand. Ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit tenir le bouton Alt en bas, okay, ce qui nous fait apparaître comme si on avait deux doigts sur notre cellulaire. Donc, on clique sur le bouton Alt, on peut espacer nos doigts. Par la suite, en tenant le bouton Alt, on peut faire un geste comme si on était en train de changer la position de la carte. Okay? Donc, ça ne fonctionne pas très bien. C'est quand même assez difficile à utiliser. Là. Donc, mais ça nous permet de tester tout ça avec notre téléphone intelligent. Parfait. Donc maintenant, tous les points sont ajoutés à la carte. Ce qui nous resterait à faire, c'est de programmer
ici la fonction ajouter. OK? Donc, lorsqu'on ajoute ici, c'est que ce point-là également soit ajouté à la carte. Ce que l'on va devoir faire, c'est de, c'est de, c'est de convertir cette adresse-là en point et de l'ajouter à notre liste. Donc, on va devoir faire la fonction inverse qu'on a fait ici. Donc, c'est prendre une adresse et la convertir en coordonnées. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je vais arrêter l'application. Okay. Donc, on se rappelle que la fonction ajouter, de la façon qu'on l'avait fait, c'était, on avait juste mis une petite implémentation bidon au début pour que ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais transformer cette adresse-là en un point précis sur la carte. Donc, même principe, OK? Première chose que je vais faire, je vais ajouter une variable là, geocoder, OK? Donc un GL geocoder. On se rappelle, lorsqu'on avait fait la position, on avait utilisé l'inverse, OK? Donc, je retourne ici en position. On avait utilisé le geocoder pour faire un reverse geocode location. Dans ce cas-ci, lorsque je vais ajouter, je vais faire l'opération inverse, c'est que je vais encoder, OK? Je vais géocoder l'adresse avec l'adresse qui m'a été donnée. Donc, ce que je fais, OK, donc je vais dans cette fonction-là, donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton Ajouter, OK, je vais créer l'adresse, OK, adresse.txt, ville, province, code postal. Donc, je vais créer ma chaîne de caractères pour l'adresse. C'est sûr, dans une application de production, je voudrais m'assurer que tout ceci est valide. OK? Dans ce cas-ci, ce n'est qu'un exemple. Donc, je vais juste mettre là. Donc, si c'est vide, ça risque de ne pas fonctionner. Je vais le faire quand même. Par la suite, je vais appeler la fonction geocode address string. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que ça va prendre l'adresse que je lui passe et ça va lorsque ça va fonctionner, ça va appeler la fonction, mon completion handler. Même principe que l'autre coup, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de créer une fonction et de la passer ici, je vais juste créer une fonction anonyme et la mettre directement dans mon completion handler ici. Donc, je vais créer une fonction anonyme qui prend en paramètre place marks et error. OK? Donc, c'est le même principe que tantôt. Donc, cette fonction-là, ici, cette fonction anonyme avec place marks et error, va être appelée une fois que le géocodeur va avoir fini d'encoder l'adresse. Donc, cette fonction est appelée. Donc, ce que je fais dans la fonction, je regarde si ça fonctionne. If let placemark égale placemark 0. Okay? Donc, on se rappelle que si placemark, par exemple, est nul, ici, ça ne fonctionnera pas et le if va juste retourner. Okay? Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça va chercher la première position qui est retournée par l'encodeur. Donc, ça retourne la première position. Et je vais ajouter un point modèle. Donc, je crée mon premier point. Pour le titre, je vais utiliser le nom qui a été entré dans le champ nom. Et pour l'adresse, le sous-titre, je vais utiliser l'adresse que j'ai générée ici. Et je vais... en fait, non, je n'utilise pas cette adresse-là parce que j'avais utilisé l'adresse qui est passée à mon objet. Okay? C'est différent. Si j'avais voulu utiliser cette adresse-là, j'aurais dû utiliser self. Okay? Non, ça utilise l'adresse qui est ici. Et pour les coordonnées, encore là, il y a un placemark qui m'est passé en paramètre. Donc, le placemark, point location, point coordinate, c'est ce que je mets dans les coordonnées. J'ajoute ce point-là à la fenêtre, à mon modèle. Donc, j'ajoute ce point-là à mon modèle et je ferme la fenêtre. C'est important de fermer la fenêtre dans cette fonction-là, parce que cette fonction-là peut prendre quelques secondes à effectuer, à exécuter. Donc, si je ferme la fenêtre avant ici, ce que ça va faire, c'est que cette fonction-là n'aura pas retourné quand la fenêtre va être terminée. Donc, la liste ne sera pas nécessairement mise à jour. En faisant ceci, ça va rester dans cette fenêtre-là le temps d'encoder l'adresse, de faire la vérification. C'est fait à travers un service web et ensuite la fenêtre est fermée. Donc, on va tester le tout. OK? Donc, on va rouler ça ici. Donc, on va ajouter un point. Donc, par exemple, je vais décider d'ajouter ma position actuelle. Donc, je vais ajouter New York. Parfait. J'ai mon Parlement canadien. J'ai New York ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller ajouter les coordonnées pour la tour du CN, par exemple. Donc, je vais faire ajouter ici. Tour du CN. L'adresse.
Malheureusement, je ne la connais pas par cœur, donc je vais venir la chercher ici dans Google Maps, hein. OK. On se rappelle aussi, je vous parlais un petit peu plus tôt qu'on peut toujours savoir les coordonnées d'un point. OK. Je peux toujours juste cliquer ici. Si je clique avec le bouton droit de la souris ou les deux doigts, euh, si je, si j'ai un Mac, je fais What's here, OK, ce qu'on voit apparaître, ici, on a les coordonnées. Donc, c'est très utile, par exemple, si je veux centrer ma carte sur un point particulier, j'ai besoin des coordonnées, je n'ai qu'à cliquer sur la carte, OK, les deux doigts, What's here, puis ça me dit, bon, Blue Jays Wave, ça me donne exactement les coordonnées. OK, donc, c'est très utile, Google Maps pour ça. Je vais le fermer ici. Je vais retrouver les coordonnées de la tour du CN, OK, donc tour du CN, donc c'est 301 Front Street West. Okay, je retourne dans mon simulateur. Je clique et je fais Paste. La ville, Toronto. Province, Ontario. Le code postal, M5V2T6. Bon, je vais ajouter le code postal. Je vais faire OK. Puis vous allez voir, lorsque je fais OK, il va y avoir un délai avant que, que la vue se ferme. C'est parce que le géocodeur doit faire une requête web à un service afin de transformer ça en une location. On va faire OK, délai, c'est fermé. Et on voit, vu que le géocodeur est parti, on voit que l'icône ici pour m'aviser que ça a été utilisé est apparu ici. Maintenant, il n'est plus utilisé. Donc, je retourne sur carte. On voit maintenant que la tour du CN est ici. Ce qui est intéressant, puisque lorsque j'ai programmé vu que mes points ici supportent l'interface title, subtitle, coordinate, automatiquement, okay, lorsque je suis dans ma carte, si je clique sur un des points, okay, on voit que le titre apparaît selon ce que j'ai mis, Parlement canadien, Wellington Street, même principe ici, tour du CN avec l'adresse en dessous, et même chose à position actuelle à Toronto, à New York. Okay? Donc on voit que ça apparaît automatiquement puisque je me suis conformé à l'interface qui m'avait été donnée. Okay? On remarque aussi, lorsque je clique sur position, que l'icône qui dit que l'utilisation de ma position apparaît. Okay? Et si je retourne sur accueil, en théorie, l'icône devrait disparaître après un certain bout de temps parce que celui-ci n'est plus utilisé. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps et voilà, c'est disparu. Donc, lorsque j'utilise des fonctions de carte, OK, il n'est pas utilisé ici, OK, parce que je n'utilise pas la position. Je l'ai utilisé tantôt lorsque j'ai ajouté, OK, et lorsque ma position est là, on voit que la fonction carte est utilisée par mon application. Donc, maintenant, on a une application totalement fonctionnelle. Donc, on peut aller chercher une position actuelle, ajouter à notre liste, on peut voir les différents points sur la carte et on peut les ajouter manuellement. Donc vous avez maintenant en main tous les outils afin de commencer votre projet final, mais je vous invite à regarder le cours numéro 5 où est-ce que je vais parler du programme de développeur Apple. OK? Donc maintenant qu'on a une application, ce que l'on veut, on veut la soumettre et on veut la faire approuver et s'assurer que Apple l'utilise, okay? Donc qu'elle est disponible dans l'App Store. Donc c'est ce qu'on va voir dans le cours suivant. Merci beaucoup. Bonne journée.